Salut tout le monde, c'est Kika Cheers pour une autre vidéo. Mon dieu, il me semble que ça marche pas ça par là. Bon. Donc oui, j'ai un bandeau sur la tête. Honnêtement, je veux pas choquer personne, je m'approprie aucune culture. Ça n'a rien à voir avec une religion ni une culture, peu importe. Aucun truc qui a rapport avec une ethnie. En fait, j'ai trouvé ça chez, je sais pas si vous connaissez ça, pas en France, mais TGA. Et oui, et c'est pour quand on fait des masques, des choses comme ça. C'est comme un bandeau qu'on met comme ça quand on veut pas faire nos cheveux. Et c'est mon cas aujourd'hui parce que j'ai coupé mes cheveux très courts. Et ça prend vraiment du temps à placer pour pas que ça a l'air un peu fou et un peu bizarre. Donc comme je voulais pas vraiment me casser la tête, ben, j'ai mis un bandeau comme ça qui fait un peu années 50. Et pour faire un peu le style, pour essayer de cacher un petit peu le fait que mes cheveux sont vraiment affreux aujourd'hui, ben, j'ai mis des petits bouts d'oreilles. Donc j'espère pas que ça choquera personne. Et si c'est le cas, je m'excuse, mais ça n'a rien à voir avec une culture, rien à voir avec une ethnie. C'est juste parce que j'aime ça mettre ça. Et je trouve ça super beau parce que ça fait un peu vintage, comme mon style. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les signes astrologiques. Donc moi c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours passionnée depuis que je suis jeune. Les gens qui me connaissent très bien dans la vie savent que je parle toujours de ça. Je demande à tout le monde, ça vient un peu fatigant honnêtement, mais je demande à tout le monde c'est quoi ton signe astrologique, t'es né à quelle date, quel mois, puis je veux toujours savoir comme quels signes qui sont. C'est un petit peu comme une genre de passion pour moi. Alors aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Ça fait un bout que j'étais censée faire cette vidéo-là. J'avais fait une annonce sur ma story Instagram et je l'ai jamais comme postée. Ça fait à peu près une semaine, j'avais je pense fait une story par rapport à ça. Mais c'est parce que j'ai tellement de trucs à faire. Je suis dans mes vacances d'école puis je sors tout le temps d'un bar et l'autre avec mes amis, ma famille, mon copain. Fait qu'on est vraiment beaucoup occupés puis c'est plus pour ça que tu sais je vais prendre vraiment un bon moment où que ça allait être bien dit, bien fait. Et ben aujourd'hui c'est le jour que je vais le faire. Donc sans plus attendre, si ça vous intéresse, je vais parler de qu'est-ce que c'est un signe astrologique, d'où ça vient, c'est quoi un ascendant astrologique, puisque je me le fais poser tout le temps comme question. Je vais faire une petite description avec les signes que moi je suis familière avec, que ben il y a des gens dans mon entourage que je connais bien, que j'ai vu beaucoup de gens avec les mêmes signes que eux, donc je peux faire des petites descriptions vite fait. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi, manquez pas ça, ça va être vraiment intéressant. Pour commencer, pour vraiment ceux qui connaissent rien, vraiment rien, il y a 12 signes astrologiques dans l'astrologie, dont Capricorne qui est en janvier, Verseau en février, Mars, Poisson, Avril, Bélier, Mai, Taureau, Juin, Gémeaux, que moi c'est mon signe astrologique, Juillet qui est Cancer, Août qui est Lion, Septembre, Vierge, Octobre, Balance, Novembre, Scorpion et Décembre, Sagittaire. Les signes astrologiques, d'où ça vient? Donc ce sont les astrologues datant de l'Antiquité, dans le fond, qui ont nommé chaque constellation avec les signes, dont ceux qui voyaient dans le ciel. Et en fait, les signes, c'est relié avec les quarts du ciel. Donc la trajectoire du soleil traverse 13 constellations, dont les 12 signes que je viens de nommer, qu'on connaît, donc du janvier à décembre. Et ben, ils ont nommé tous les signes selon les constellations. C'est pourquoi qu'on va voir, comme j'avais été cette année à Québec, à Mont-Mégantic, ils nous avaient beaucoup parlé des constellations. Et parmi eux, ben, c'est dans le fond des signes astrologiques. Il y avait la constellation Gémeaux, la constellation Sagittaire. Donc, c'est vraiment tout ça en fait qui a rapport avec les constellations. Donc, tout ce qui est ben, spatial, si je pourrais dire, tout ce qui est comme l'espace. Attention, c'est un peu complexe, mais dans le fond, on appelle les signes astrologiques des repères spatio-temporels. Et oui, je suis pas une experte en tout ce qui est espace, j'en connais beaucoup, mais là-dessus, pas tant. Mais selon mes recherches, pouvoir déterminer où sont positionnés les signes dans les quarts du ciel, donc dans le ciel. Dans le fond, tu as un programme informatique qui permet de calculer la carte du ciel, donc où que c'est. Ça permet d'obtenir une définition claire sur les signes et tout ça. Donc, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Je sais que c'est pas très clair, mais bon, quoi qu'il en soit, ben, il y a vraiment un système informatique qui permet de vraiment avoir une définition de chaque signe selon la manière dont ils sont positionnés. C'est pourquoi on a comme des caractères différents selon ben, quand t'es né et puis ton mois qui t'es né. Sûrement pas vous le savez, mais comme il y a des signes astrologiques différents, il y a beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de éléments qui se rattachent à eux. Donc on a la terre, l'air, l'eau, le feu.
Et chaque signe ben, ont leur propre élément. Et bon, dans le fond, terre, on a taureau, on a vierge, on a capricorne. Pour l'air, on a le gémeaux qui est le premier signe d'air, balance et le verseau. Pour l'eau, est cancer, poisson, scorpion. Donc, comme poisson, eau, c'est quand même logique. Parce qu'il y a quand même une logique là-dedans. Et le feu, le bélier, le lion et finalement le sagittaire. L'ascendant astrologique, c'est le signe dans le fond que à première impression, lorsque tu rencontres quelqu'un la première fois, c'est le signe qui va vraiment, ben en fait le signe avec les caractéristiques qui va vraiment démontrer en premier chez quelqu'un. Donc, je récapitule, pardon. Supposément, bon, moi je suis Gémeaux, mais je suis ascendant Taureau. Ce que je vais dégager en premier quand je vais parler à quelqu'un, c'est les caractéristiques du taureau. Donc, si mettons le taureau est très confiant, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de persévérance, d'ambition, de joie, tout ça, et bien c'est pas mal ça qui va se montrer en premier. Et, pardon, je range un petit peu ma caméra. Et c'est vraiment ça qui va se rattacher en premier. Ben en fait, la première impression de se voir quelqu'un, c'est vraiment ça qui va se dégager la personne. Et ben, c'est un peu comme ça que des fois les gens arrivent à deviner un peu ton ascendant, mais bon, c'est assez rare, là, c'est rare dans les cas que les gens sont capables. Mais ça peut arriver. Alors, un ascendant, c'est celui qui est considéré comme le signe qui nous sert de première impression, tout simplement, comme je l'ai expliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques. À chaque fois que je parle de signe astrologique, c'est tout le temps les mêmes commentaires, là. Ah, c'est pas vrai, c'est niaiseux, ça sert à rien, c'est complètement ridicule. Mais moi, honnêtement, je vais vous dire de quoi. Chaque fois que j'ai rencontré des gens dans ma vie, ben, en les observant, en les connaissant un peu plus, j'arrivais à savoir quels signes ils sont. Je sais que, bon, si vous lisez dans les journaux, je sais pas en France si vous avez ça dans les journaux locaux, mais souvent ils vont faire des petites descriptions de comme qu'est-ce qui va se passer selon votre signe. Mais honnêtement, qu'est-ce qui va se passer, j'y crois pas. L'avenir, je vois pas pourquoi l'avenir aurait rapport avec les signes astrologiques puis l'astrologie, honnêtement. Mais, ben, pour les caractères, la personnalité, je crois que les signes astrologiques ont vraiment du sens dans certaines choses. Il y a des choses qui sont pas mal générales, honnêtement. Là, tout le monde est un peu... bon, quand ils disent vous êtes une grande joie, tu sais, je veux dire, tout le monde éprouve la joie un jour ou l'autre. Fait que ça, c'est quand même assez général. Souvent, les gens me demandent hey, c'est quoi mon signe? Ok, regarde-moi, je vais te dire ma personnalité. Ben, devine c'est quoi? Genre, je te laisse aller. Ça peut pas être comme ça. Il faut vraiment connaître la personne pour voir un peu ses côtés, les côtés qu'elle cache, ses défauts, ses qualités. Je peux pas juste voir quelqu'un et dire bon ben toi t'es ça. Il faut vraiment voir la personne, la connaître. Je crois que c'est ça qui est vraiment, ben le but là, c'est vraiment de connaître la personne pour avoir une définition, puis une idée de quel signe elle est. Mais bon moi j'y crois vraiment. Je sais pas pour vous mais les signes astrologiques, je crois, l'espace c'est assez mystérieux puis comme je crois qu'il y a tout un lien. Là, on est tous reliés avec ça puis honnêtement on est fait de poussière d'étoiles, ok? Quand il y a eu le Big Bang, là, puis tout ça, tout s'est formé à partir de la poussière d'étoiles. Fait que honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas que ça serait rapport? Pourquoi on n'aurait pas un lien avec ça, puis avec ces énergies-là, puis tout ça, puis les constellations? Moi, je pense qu'on a tout un lien, on est tous reliés avec un. On est comme tous reliés avec l'espace, dans le fond. C'est assez spirituel, ce que je vous dis, là. Mais on est tous reliés, d'une façon, puis je crois que... Moi, j'y crois, puis honnêtement, ceux qui y croient pas, ben c'est plate, c'est votre choix, et on a toujours des gens qui vont pas croire, il y a toujours... Puis pour vrai, ça laisse place, on peut pas vraiment prouver si c'est vrai, mais moi j'y crois, puis honnêtement, je trouve ça super intéressant, je trouve ça le fun à parler, puis ben moi j'ai réussi à deviner quelques signes par moment, donc je crois que c'est quand même une bonne preuve que ça a quand même du sens parfois, puis moi j'y crois vraiment. Donc je vais faire des petites définitions, parce qu'honnêtement j'ai pas côtoyé tous les signes, pour être honnête, j'ai pas côtoyé, mettons exemple de gens... Non, j'ai quand même côtoyé beaucoup de signes, là, je suis en train de penser à ça, mais il y a des gens que je connais pas assez pour avoir une définition concrète. Par exemple, les balances. Ben, je les connais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui est balance. Par contre, des lions, j'en connais beaucoup. Parce que, bon, faut aussi, j'ai oublié de vous dire, mais dans les signes, vous avez remarqué qu'il y a des signes des fois qui vont se relier avec des signes que ça match bien. Comme Gémeaux, Lion. Il y a des frictions parfois, mais c'est un très bon match. Les lions avec les gémeaux, c'est une entente qui est quasi parfaite quand on s'entend bien. On est des gens spirituels, on est des gens très qui aiment ça aider les autres. On est des gens à l'écoute, puis les lions, c'est quand même assez ça aussi avec les gémeaux. On a comme cette petite similarité-là. Mais ça peut avoir des exceptions parce que vous voyez, mon copain est poisson. Puis honnêtement, quand je lis les signes, ça marche vraiment pas, c'est zéro. Poisson, gémeaux, apparemment, c'est un total non. Et ça marche super bien.
Donc ça peut être aussi l'ascendant qui vient influencer. Je sais que taureau, poisson, ça s'entend très 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 bien. Donc ça peut venir influencer le fait que je suis ascendant taureau, que ça fonctionne. Mais en tout cas, regarde, faut en prendre et en laisser, je vous mentirai pas. Mais bon, je connais assez beaucoup de signes. Donc je vais faire une petite description de certains signes d'astrologie. Donc je vais faire mon possible honnêtement. Donc Lion, je vais y aller avec eux parce que je les connais beaucoup. Lion, vous êtes des gens vraiment... vous aimez aider des causes, vous êtes des gens de vraiment de bon cœur. Vous aimez aider, vous êtes très impulsif. Par contre, je le sais que les lions que je connais se fâchent assez vite, souvent. Quand c'est des choses qui viennent les chercher vraiment personnellement, profondément. Vous êtes des gens qui prennent très personnel les choses. Beaucoup d'ego. C'est dur pour vous d'avouer quelque chose, mais vous êtes des gens de tellement de grande générosité que comme ce côté-là, ben on s'en fout un peu finalement parce qu'on le sait que vous avez tellement un bon fond que même si vous agissez comme ça, on va comme un peu laisser passer ça parce qu'on le sait que ça vaut la peine de vous connaître. Vous êtes des gens très bons pour parler. Vous êtes des gens qui sont très bons pour défendre les autres, surtout les autres, parce que vous-même, des fois, c'est dur, mais quand c'est des gens que vous aimez autour de vous, vous êtes très facile à défendre les gens que vous aimez. Vous n'avez pas peur de foncer pour dire une opinion. Vous êtes très, très direct dans vos opinions, comme je vous dis. Comme si quelqu'un vous obstine, dans le fond, sans tête à vous comme défier. Vous allez vraiment avancer et dire non, moi, c'est ça mon point. Vous êtes des gens très amoureux du romantisme. Très romantique, vous aimez la douceur, vous n'êtes pas des gens qui aiment les gens très, très intenses, très impulsifs d'habitude. Vous êtes des gens... Comment je pourrais dire ça? Vous aimez parler, ça c'est sûr, comme j'ai dit. Vous avez un côté très spirituel, vous avez un côté très imaginatif aussi, très créatif. Les lions que j'ai connus, ils sont souvent très créatifs, la plupart du temps. Et vous êtes des gens aussi qui jugent pas vraiment les autres. Vous êtes quand même des gens qui attendent de connaître quelqu'un, qui se fient pas avec l'apparence d'habitude. Vous êtes quand même des gens assez... Parce que j'ai quand même connu des lions, je vais pas vous mentir, qui sont quand même assez superficiels. Ça dépend vraiment comment vous avez été élevé aussi. On peut pas juste se baser sur le signe. Mais bon, les lions qui sont plus superficiels, je pense que c'est une question que vous aimez ça, être le centre d'attention. Vous aimez ça montrer que vous avez des belles choses, que vous êtes beau, que vous êtes... Vous êtes des gens qui aiment ça se vendre. Puis souvent... Donc ça, c'est aussi une raison. Mais bon, il y a beaucoup de lions que j'ai connus qui étaient moins comme ça, dépendamment de comment ils ont été élevés. Mais bon, c'est pas mal ce que je pourrais dire par rapport aux lions. Vous êtes des gens aussi, quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez tellement de tout votre cœur, vous donnez tout, vous donnez vraiment tout, puis des fois vous donnez trop, puis les gens profitent. Ça, il faut faire vraiment attention avec ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Puis vous êtes des gens comme... Vous ferez tout pour la personne que vous aimez, vous êtes vraiment quelqu'un, puis vous abandonnez pas facilement, vous êtes du monde qui reste. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez toujours voir le bon dans les gens, puis vous êtes quelqu'un qui reste vraiment dans les relations, ou qui persévère quand vous aimez quelque chose. Si vous n'avez pas quelque chose, oubliez ça, là, oubliez ça. Mais vous êtes des gens très persévérants, puis ça, c'est une qualité que j'aime beaucoup des lions. Et je vous aime beaucoup les lions, honnêtement, là. Genre, la plupart, je m'entends super bien, puis pour vrai, vous êtes des perles. Fait que restez tel quel, puis... Voilà. Bélier, je connais un petit peu. J'ai quand même mon papa qui est bélier, j'ai ma soeur, j'ai un ami, j'ai une autre amie qui est bélier. J'ai beaucoup de béliers dans mon entourage, j'ai remarqué. On dirait que j'ai mon mon bélier, pardon. C'est vraiment quand même un bon match habituellement. En amitié, je dirais pas en cœur, là. À part, bon, il y a des exceptions comme je vous dis, mais moi de mon côté, bélier, c'est un total non. En amitié, oui. Mais en amour, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Et bon... Bélier, ce que je pourrais vous dire que je connais sur les béliers, vous êtes des gens vraiment... vous ferez beaucoup de choses pour les gens que vous aimez. Vous êtes très généreux. Ça, très généreux. J'ai vu souvent des béliers très généreux. Vous vous fâchez vite, là. Par exemple, vous êtes très, très impulsif. Vous êtes des gens... Mais souvent aussi pessimistes. J'ai remarqué beaucoup pessimistes. Vous êtes très réalistes, les béliers. Vous êtes très terre à terre. S'il y a quelque chose qui fait pas votre affaire, vous le dites. S'il y a quelque chose qui marche pas, vous allez le dire sans problème. C'est des gens très terre à terre qui se laissent pas marcher sur les pieds. Okay? Un bélier ne se laisse pas marcher sur les pieds. D'habitude, c'est des gens très bons pour... tu veux me piler dessus, tu vas voir comment je m'appelle. Honnêtement, d'habitude, là, c'est le même. Vous êtes assez indifférent quand les gens font des petites affaires pas trop graves. Vous essayez de laisser passer. Vous êtes comme, bon... Vous pardonnez facilement. Si vous êtes des gens qui pardonnent très facilement. Ça, j'ai remarqué ça. Les béliers, vous êtes trop gentils. Vous pardonnez très facilement les gens. On dirait. Puis parfois, c'est ça peut... être bon, pas bon. C'est des gens qui sont vraiment faciles à pardonner. Vous laissez beaucoup de chance aux gens que vous aimez. Même parfois, vous allez être des gens qui vont dire comme, regarde, c'est passé, c'est le passé, on va rester dans le passé. C'est bien. Pour vrai, c'est vraiment bien. C'est juste des fois,
Je trouve que vous vous laissez beaucoup de côté des fois pour essayer de te piler sur l'ego puis de dire regarde on laisse passer, même si c'est des choses qui peuvent être quand même plates. Surtout chez les femmes, j'ai remarqué ce côté-là, les femmes beaucoup. Les hommes c'est un petit peu différent quand même, d'habitude ils sont quand même assez rancuniers, c'est des gens très jeunes d'esprit aussi. C'est des gens très très jeunes d'esprit, très comme on dit, ben Peter Pan là j'appelle, mais c'est comme, ils sont toujours des enfants. Ils sont toujours des enfants dans un corps d'adulte, ils sont capables d'être sérieux quand c'est le temps. Mais c'est des enfants un peu, ils agissent un peu impulsivement, quand ça leur, ils sont comme un peu, comment dire, ils ont toujours cette jeunesse puis joie de vivre là en dedans d'eux, puis c'est ça que j'aime beaucoup des béliers aussi. Et c'est des gens vraiment, comme je pourrais dire, la seule chose je pourrais vraiment, une fois qu'on me dit bélier, c'est vraiment grand cœur, mais peut être très fonceur quand c'est le temps. C'est comme les deux extrêmes là, vraiment. Donc, c'est terminé. Honnêtement, ma vidéo est très longue parce que c'est long de faire des définitions de chaque signe. Écoute, il y en a quand même 12, faut être réaliste. Et je veux pas non plus avoir l'air un peu plate, comme trop. Quand c'est trop long, ça devient un peu trop platonique selon moi. C'est bon de garder ça short and sweet, comme on dit. Clair, le fun, mais c'est sûr, faut pas que ça dure 20 minutes là. Donc c'est tout vraiment pour ma vidéo. Si vous avez aimé que je dise des petites définitions, je préfère une vidéo juste sur des définitions. Comme ça serait plus facile à faire et moins long. Et ben j'aimerais vraiment ça que vous me disiez en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos ou me demander personnellement, peux-tu faire une définition sur tel signe ou sur tel signe, tel ascendant. Moi je suis mettons Gémeaux, ascendant, Lion, puis j'aimerais ça que tu fasses une définition de mon signe astrologique complet. Ça me ferait plaisir de le faire, honnêtement, c'est super le fun de chercher ça, puis ça me fait tellement plaisir parce que je m'y connais aussi quand même, donc ça serait quand même pas dur pour moi. Donc si vous avez des petites demandes comme ça, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Écoute, je fais ma chaîne parce que j'aime ça, vous faire des vidéos, vous divertir, que vous ayez du fun en écoutant ça, et que vous ayez peur de temps en temps, parce que j'aime ça faire des vidéos creepy, comme vous avez remarqué. Alors, voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez comme... apprécier ça, puis que vous allez voir, que vous allez quand même peut-être plus y croire pour ceux qui sont plus sceptiques comme moi j'y crois. Donc voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous, soyez prudents et n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez m'écrire. Et abonnez-vous à ma chaîne, kika.cheers, YT7. N'hésitez pas, je mets plein de choses sur ma vie, plein de choses que je fais. J'annonce mes nouveaux vidéos aussi, donc c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bye!